Salut à tous. Alors ensemble on va créer un bracelet tibétain qui est le Shambhala. Donc pour la petite histoire, ce bracelet permet d'augmenter la possibilité que votre corps et votre esprit se rappellent de l'essentiel, donc qui sont un petit peu les fondamentaux de la vie comme l'amour, la compassion, l'empathie, l'éthique et la tolérance. Il fait donc appel à la méditation et à la meilleure compréhension de soi. On va commencer, j'espère que ce tutoriel va vous plaire. Sélectionnez les perles de votre choix. Après la sélection, mettez-les de côté. Prenez quelque chose pour caler le fil. Donc ici, c'est un clipboard. Vous pouvez aussi prendre du scotch. Prenez du fil et mesurez la longueur de fil dont vous avez besoin avec votre poignet et coupez. Avant de couper, laissez un surplus de 15 cm de fil. Ça va être très important pour plus tard. Fixez le fil vers le haut. Insérez les perles sélectionnées et fixez le fil vers le bas avec du scotch. Prenez environ 1,50 m de fil. Coupez-le et glissez-le sous le fil du milieu. Pour commencer le tressage, vous allez tout simplement faire un nœud. On va passer à la technique de tressage. Tout d'abord, le fil de gauche doit passer au-dessus du fil du milieu. Le fil de gauche doit être parallèle au fil de droite. Puis le fil de droite doit passer au-dessus du fil de gauche. Passez le fil de droite au-dessous du fil du milieu. Enfin, passez le fil de droite au-dessous du fil de gauche et le mettre dans la boucle. Serrez. Continuez en faisant la même chose de l'autre côté, mais dans le sens inverse. Prenez le fil de droite et passez-le au-dessus du fil du milieu. Le fil de droite doit être parallèle au fil de gauche. Prenez le fil de gauche et placez-le au-dessus du fil de droite. Allez chercher le fil de gauche pour le placer au-dessous du fil du milieu. Finir, placez le fil de gauche en dessous du fil de droite dans la boucle. Serrez. Vous pouvez continuer tranquillement le tressage et n'oubliez pas d'alterner gauche-droite, gauche-droite. Voici une astuce. Pour savoir de quel côté commencer votre tressage, regardez bien votre création. Si une boucle proéminente se trouve à gauche, il faut commencer tout simplement par la gauche. Pour avoir un exemple, ici la boucle est à gauche. Pour ajouter une perle, il n'y a rien de plus simple. Faites glisser la perle, entourez-la avec les deux fils en faisant la méthode de tressage classique que je vous ai présentée précédemment. Fil de gauche au-dessus du fil du milieu, fil de droite au-dessus du fil de gauche, fil de droite en dessous du fil du milieu, puis en dessous du fil de gauche et il passe dans la boucle. Puis continuez avec l'autre côté en commençant par la droite. Avant de finir, vérifiez si le bracelet est bien ajusté. Il ne doit pas complètement entourer le poignet. Regardez, j'ai laissé un espace entre les extrémités. Quand cela est fait, coupez les surplus de fils que vous allez garder. Si les fils sont de matière plastique, vous pouvez les brûler pour bien fixer les extrémités. Sinon, vous pouvez mettre un peu de colle. Pour le fermoir, regroupez ensemble les deux extrémités. Mettez-les côte à côte. Prenez le surplus de fil que vous avez coupé tout à l'heure, passez-le en dessous dans le bracelet. Faites tout simplement un nœud avec et attention à ne pas trop serrer. Avec ça, vous pouvez facilement agrandir ou resserrer le bracelet. Ajoutez des perles aux fils qui permettent d'ajuster le bracelet à votre taille. Ainsi, vous ne pourrez pas les confondre avec les fils utilisés pour le tressage.
commencer à tresser autour des 2 fils qui permettent d'ajuster le bracelet. Pour le tressage, c'est exactement le même procédé, donc référez-vous à la méthode du début. Tressez jusqu'à ce que vous obteniez la longueur de bracelet désirée. Coupez le surplus, c'est-à-dire les fils qui n'ont pas de perles à leur extrémité. Et voici le résultat. Alors comme vous allez le voir, on peut faire différents styles de bracelets. À vous de choisir vos perles préférées ainsi que la couleur du fil. Voilà, j'espère que cela vous a plu. À bientôt.